musiciens. Que Dieu vous bénisse. Amen. Hein? Nous allons prier pour la parole. Chaque chose a son temps. Dites Amen. Amen. Prions. Dieu de grâce, Dieu d'amour, merci. Merci car tu nous as gardés pendant toute la semaine. Éternel Dieu, nous voici, Yahweh, aujourd'hui, ce jour de célébration, jour de gloire et jour de glorifier le nom de notre Dieu. Sois élevé dans ces lieux et sois élevé dans nos cœurs. Nous t'élevons, Yahweh, ce moment précieux, moment de parole. Éternel Dieu, tu étais avec nous, Papa, moment d'intercession et de louange et d'adoration. Et maintenant, voici, nous voulons t'écouter. Yahweh parle à travers de tes écritures. Saint-Esprit soit avec nous. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous tous nous disons Amen. 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 Je bénis Dieu de grâce qui nous a donné encore cette opportunité. Aujourd'hui, c'est jour de fête. C'est jour de joie, c'est jour de grâce. Dites Amen. Amen. Et je bénis nos bien-aimés qui sont en train de nous suivre en Internet. Sois bénis, nous sommes ensemble. Et je bénis notre pasteur qui a donné encore cette opportunité que je sois parmi vous, l'Église. Là où ils sont, notre ancien, qu'ils soient bénis. Et je bénis tous les saints qui sont là à l'Église et tous les responsables des différents groupes. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est dans la salle? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est en train de célébrer cette journée? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a utilisé puissamment aujourd'hui? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a l'onction du Saint-Esprit? Mon voisin, il faut payer dans la salle. Est-ce que mon voisin est bon? Mon voisin, il faut célébrer la grandeur éternelle. Mon voisin, il reste que les dons pour la je vais prêcher lingala et français. Notre maman Kilène, elle a tellement travaillé. Vendredi dans ces lieux, c'était chaud. De le bien, amen. Amen. Vendredi, les veillées qui s'est passé, première veillée, bien aimé, pendant les moments de confinement, on était vraiment confinés. Et notre pasteur nous a donné cette grâce. On peut se passer le veillée vendredi ici, c'était vraiment chaud. Il y avait la gloire de Dieu qui était manifestée dans ces groupes de louanges. Ils étaient debout pour animer cette veillée. Mais bien aimé, Naïf Sibino, Makai Kitaki, Nzamba Zwaki, offrande, il y a prière dans Bissou. De le bien, amen. Qu'il soit élevé. Notre thème de cette année, lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. Amen. Amen. Dimanche, Papa Diacre nous a parlé et c'était sous thème demeurons fermes au Seigneur. Il a parlé dans les livres de 2 Rois 4 à partir de 8 jusqu'à au-delà, tu peux progresser jusqu'à 17. Nous allons continuer cet thème. Papa fidèle va nous prendre dans les Luc. Luc 1er, 5 à 25. Soyez attentifs, papa va nous lire. Nous allons se mettre debout pour écouter la parole. Luc 1er, 5 à 25. Lèvons-nous. Lèvons-nous et nous lisons la parole de Dieu. Amen. Du temps d'Hérode, roi de Judée, il y avait un sacrificateur nommé Zacharie, dont la classe d'Abia. Sa femme était d'entre les filles d'Aaron et s'appelait Élisabeth.
Tous deux étaient justes devant Dieu, observant d'une manière irréprochable tous les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur. Ils n'avaient point d'enfants, parce qu'Élisabeth était stérile, et ils étaient l'un et l'autre avancés en âge. Or, pendant qu'il s'acquittait de ses fonctions devant Dieu, selon le tour de sa classe, il fut appelé par le sort. D'après la règle du sacerdoce, à entrer dans le temple du Seigneur pour offrir le parfum. Toute la multitude du peuple était dehors en prière à l'heure du parfum. Alors un ange du Seigneur apparut à Zacharie et se trouva à droite de l'autel des parfums. Zacharie fit troubler en le voyant et la frayeur s'empara de lui. Mais l'ange lui dit, ne crains point, Zacharie, car ta prière a été exaucée. Ta femme, Élisabeth, t'enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jean. Il sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse, et plusieurs se réjouiront de sa naissance, car il sera grand devant le Seigneur. Il ne boira ni vin, ni liqueur enivrante, et il sera rempli de l'Esprit Saint dès le sein de sa mère. Il ramènera plusieurs des fils d'Israël au Seigneur, leur Dieu. Il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie pour ramener les cœurs des pères vers les enfants et les rebelles à la sagesse d'Égypte, afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. Zacharie dit à l'ange, à quoi reconnaître-je cela, car je suis vieux et ma femme est avancée en âge. L'ange lui répondit, je suis Gabriel, je montais devant Dieu, et j'ai été envoyé pour te parler et pour t'annoncer cette bonne nouvelle. Et voici, tu seras muet, et tu ne pourras parler jusqu'au jour où ces choses arriveront, parce que tu n'as pas cru à mes paroles qui s'accompliront à leur temps. Cependant, le peuple attendait Zacharie, s'étonnant de ce qui restait si longtemps dans le temple. Quand il sortit, il ne put leur parler, et il comprit qu'il avait eu une vision dans le temple. Il leur faisait des signes et il resta muet. Lorsque ses jours de service furent écoulés, il s'en alla chez lui. Quelque temps après, Élisabeth, sa femme, devint enceinte. Elle se cacha pendant 5 mois. C'est la grâce que le Seigneur m'a faite, car il a jeté les yeux sur moi pour ôter mon opprobre parmi les hommes. Ça, c'est la parole de Dieu. Amen. Acclamons pour la parole. Gloire à Dieu. Nous parlons, lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. Ici, notre sous-thème, restez ferme. Demeurons fermés dans la parole de l'Éternel. Demeurons fermés dans la présence de l'Éternel. Dimanche passé, lundi, mercredi et vendredi, on a décortiqué cet sous-thème, demeurons fermés. On a parlé d'une femme de distinction, le livre des 2 rois. Une femme de distinction, et on a parlé un homme de distinction, les hommes de distinction. On a parlé vendredi ici, et ces hommes de distinction, ils ont fait remarquer leur époque, Paul et Silas. Dites Amen. Amen. Ici, dans le livre des 2 rois, cette femme de distinction, l'homme de Dieu nous a montré, cette femme, elle était une femme de moyens. Une femme de moyens qui mettait son moyen au service de l'Éternel. Sans avoir derrière quelque chose, l'intérêt dans ces choses. Et elle a remarqué
important dans cette ville, qui s'appelle Sunem. Et cette femme de distinction, et la Bible nous dit, elle a plaidé à cet homme de Dieu qu'il puisse, elle a pressé, elle plaidait qu'il puisse rester dans cette ville, qu'elle puisse construire une chambre haute, qu'elle puisse demeurer dans cette chambre haute. Et cette chambre se trouvait dans sa maison. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Mais bien aimé, cette femme de distinction, elle a construit cette chambre. Et cette chambre s'était mise en part pour l'œuvre de l'Éternel. Et cette chambre, c'était pour que la présence de Dieu puisse demeurer là-bas. Que cette chambre, c'était pour l'avancement de l'œuvre de l'Éternel. Que l'homme de Dieu ne puisse pas souffrir aller-retour, qu'il puisse rester en paix quand il vient, et elle vient avant, et qu'il reste, qu'il prie, qu'il puisse prendre le temps de la prière et de méditer, que miracle puisse se passer, que les gens puissent connaître notre Dieu, il est Dieu tout-puissant. Dites Amen. Amen. Mais bien aimé, cette femme, elle a fait cela, mais dans sa vie, il y a quelque chose qui s'est manqué. Elle avait un manquement dans sa vie, elle n'exprimait pas ça. Mais la Bible nous dit, l'homme de Dieu remarquait cela, que dans cette maison, il y a quelque chose qui manque. Et l'homme de Dieu parla à cette femme, qu'est-ce que tu veux que je fasse de toutes les choses que tu as fait, des bonnes choses que tu as fait? Mais bien aimé, cette femme répondit à l'homme de Dieu, je me sens bien là où je me trouve. Je me sens bien quand je fais des dons. Je me sens bien quand je vois le peuple de Dieu. Je me sens bien quand je travaille dans l'œuvre de l'Éternel. Dites Amen. Amen. Elle se mettait dans l'œuvre de l'Éternel. Les dons qu'il y avait en elle, les choses qu'il y avait en elle, elle sentait plaisir quand elle servait l'Éternel. Demeurons fermes et être distingués parmi les autres. Nous ne sommes pas comme tout le monde. Tu as quelque chose en toi, mais bien aimé, que Dieu attend. Que tu dois mettre en œuvre, tu dois exercer sans rien passer derrière toi. Mais bien aimé, on parle de Paul. Paul qui a fait miracle. Paul, mais bien aimé Paul, quand Paul prêchait, miracle se produisait, mais bien aimé, tu ne peux pas imaginer. Les foules, les gens venaient, les magiciens venaient, mais Paul, il avait quelque chose derrière son dos. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Mais par la grâce que Dieu l'a donnée, Paul ne regardait pas les choses qui étaient derrière lui. Il a dit, c'est une grâce de voir cette opportunité. L'autre fois, j'étais métrier. L'autre fois, j'étais ceci, cela. Mais Dieu m'a appelé et de l'œuvrer dans son œuvre. Rien ne peut m'empêcher pour travailler dans l'œuvre de l'Éternel. Ni seconde, ni minute qui peut m'empêcher. Je vais me mettre à travailler à l'œuvre de l'Éternel et pour un jour, je puisse hériter le royaume des cieux. Mais bien aimé, si nous travaillons, n'attendez pas que quelqu'un puisse te donner. Mais attends l'homme qui donne en secret, qui connaît toi, qui te connaît mieux que toi-même, qu'il puisse te récompenser. Quelqu'un peut dire Amen. Mais bien aimé, cette femme, tout cela qu'elle a fait, elle était récompensée. L'homme de Dieu a dit, moi je n'ai rien pour te donner, mais Dieu que je sers, il a dit, dans la même époque, tu embrasseras un enfant. Dans la même époque, car les choses que tu as fait, c'est tellement grand. Mais bien aimé, s'aimer, travaillons, tout passera, mais la parole ne passera jamais. Amen. Tu seras récompensé d'ici bas jusqu'au ciel. Tu seras récompensé. Un jour, tu souffres, mais bien aimé, tu pleures. Cette femme souffrait. Cette femme, elle avait vraiment vie. Son mari, il était fier. Mais bien aimé, malgré tout ce qu'il avait, mais il n'avait pas d'enfant. Mais Dieu de gloire,
l'a récompensé. Oh, je vous dis, mes bien-aimés, l'Église, nous terminons ce 6e mois et nous allons rentrer aujourd'hui. On a rentré mois de juillet. On a déclaré ici vendredi, mois de juillet, c'est mois de paix. Quelqu'un peut dire Amen. Mois de juillet, c'est mois de joie. Mois de juillet, août, jusqu'à nous allons fin de l'année, c'est mois de réjouir. Amen. Tu dois réjouir. Tu n'es pas venu laisser les gens. Tu es parmi de ces bénédictions de l'Éternel. Chaque chose a son temps. Tu dois réjouir. Tu auras la joie. Tu dois célébrer la grandeur de l'Éternel. Toutes choses que tu es en train de faire, toutes les choses que tu as subies, l'humiliation et tout, Dieu qui voit au secret, il voit voir toutes choses. Il va te récompenser. Tu auras de la joie. Mais bien aimé, même tu vas voyager. Mais bien aimé, sache-le que Dieu sera avec toi. Quelqu'un peut dire Amen. 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 Et on a parlé. Aujourd'hui, nous allons continuer. Demeurons fermes à l'Éternel. Car seulement lui, il peut donner des fonds de notre cœur. Nous ne travaillons pas en vain. Mais bien aimé, nous ne travaillons pas en vain. Il y a quelque chose qui t'attend. Il y a quelque chose de bien qui t'attend. Il ne faut pas céder dans la souffrance. Jésus-Christ lui-même, il a souffert. Aujourd'hui, il est au droit de Père. Il est en train de